Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, j'ai envie de faire un petit message chamanique. Ce matin, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un message axé sur les animaux totems et un message de ton âme. Pour voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que tu as besoin de travailler. Une question à laquelle tu te poses peut-être depuis un moment. On va aller voir ça. Allez, je vais commencer avec prendre deux esprits animaux pour savoir quel animal, ou quel animal, pardon, tu peux faire appel à partir du moment où tu regarderas cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle. Quels esprits animaux tu peux appeler pour t'aider dans ta situation? Je vais en prendre deux. Hein. La hyène et l'huître. Ah, c'est trop, c'est un élément eau et un élément terre. T'as vu ça? Et la lune. Bam. Le dos de deck, le pan. Oh, le pan, c'est positif. Hein. Le pan, c'est un bel esprit animaux que tu peux faire appel pour tout ce qui est abondance aussi. Hein. Alors, où il est là, mon petit livre. Donc, l'huître, tu peux faire appel alors à l'huître et à la hyène. Souvent, on veut faire appel à des animaux qu'on connaît bien, le lion, la panthère. Hein. Mais, ah non, la hyène, je crois que c'est feu. Ah oui, la hyène, c'est feu. Ouais, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, j'ai dit que c'était une R, mais non, en fait, c'est une terre, pardon. C'est un élément de feu. Donc, là, on sait déjà que entre l'eau... Alors, attends. Là, l'huître, je trouve, voilà. Entre l'eau, je vais juste mettre mon coche, pardon, excuse-moi. Pour pas perdre ma pêche, comme ça je cherche pas. Voilà. Donc, on te dit déjà, ces deux esprits qui arrivent, c'est un régit l'élément eau et l'autre le feu. L'élément eau, donc avec l'huître, c'est, on parle de tes relations. On parle de l'amour, des liens, de la créativité, notre flux. D'accord? On te dit là que aussi tu prends conscience que tu es attiré par les arts. D'accord? Et que tu vas avoir un élan de créativité et que l'huître va pouvoir t'aider et t'accompagner dans cet élan de créativité. Ta capacité aussi à t'exprimer. L'huître, elle va te donner des conseils pour ça. D'accord? Donc... et la hyène qui est élément feu, c'est tout ce qui va... Le feu, c'est tout ce qui va t'aimer. C'est tout ce qui va t'aimer au changement. Ah, t'as vu ça? C'est tout ce qui va te mener au changement. Donc la hyène, elle va t'aider dans tes changements-là, surtout en ce qui a trait par rapport à tes émotions, par rapport à tes relations. Peut-être que là, en ce moment, tu es en train de travailler sur tes relations, sur ta relation avec les autres, sur ta relation à toi-même. Et que là, les deux animaux qui viennent à toi pour t'aider et te dire, voilà, bah, si tu as besoin d'un coup de main, d'un allié du monde invisible, eh ben, tu peux faire appel à l'huître et à la hyène. Donc, l'huître, elle te dit, patience, gardienne des secrets, cache des trésors intérieurs. La concentration et la détermination de l'huître sont inégalées. Tout sur quoi une personnalité huître focalise son esprit, elle le réalise avec grâce et charme. Le seul problème est que les personnalités huîtres prennent souvent leurs dons intérieurs pour acquis. Elles deviennent timides ou hésitantes et cela peut les conduire à se retirer ou à protéger leurs désirs les plus profonds ainsi que l'œuvre de leur vie. La carte 8 indique qu'il est temps de révéler vos trésors intérieurs, montrer ce que vous avez à partager, le monde l'attend. Donc on te dit, l'huître, elle te dit que à l'état d'équilibre, quand tu auras ton état d'équilibre, tu vas vraiment te sentir épanoui, généreux, généreuse, excellent, excellente dans ce que tu fais. Mais quand tu es déséquilibré, tu le sens bien parce que tu t'accroches à des choses qui peut-être parfois ne sont pas bonnes pour toi ou tu es réticente à faire certaines choses, tu vois. Donc pour retrouver un équilibre, pour retrouver l'état d'équilibre, donc pour te sentir plus épanoui, on te dit partage quelque chose. Partage, l'huître elle te dit partage.
plus tu vas partager avec les autres, plus tu vas partager tes secrets, plus tu vas t'ouvrir aux autres et plus tu verras que les choses, elles vont s'améliorer. Ensuite, avec la hyène, elle te dit que il faut avoir de l'humour. On parle d'esprit, de sarcasme. La personnalité hyène fait des farces et amuse la galerie, mais sous la surface, il y a des rêves non réalisés à accomplir. Lorsque la carte hyène apparaît, il est temps de réfléchir à votre dépendance au sarcasme et à l'humour pour exprimer votre vérité. Utilisez des blagues pour cacher d'anciens ressentiments dans les relations ou pour masquer des choses qui vous mettent mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passerait si vous preniez vos objectifs au sérieux? Donc, on vous dit que pour retrouver un état d'équilibre, donc pour vous retrouver une présence d'esprit et que votre compagnie soit plus agréable, parce que peut-être ces derniers temps, vous étiez un peu sarcastique avec les personnes qui vous entouraient, dans le sens où, voilà, vous avez envie d'exprimer votre vérité, mais vous le dites d'une manière qui n'est pas très, voilà, hein, c'est le sarcasme, ça va 5 minutes, hein, comme je dis toujours, hein. Et que du coup, peut-être que vous paraissez ou paraissiez teigneux, mesquin, voire méfiant envers les autres. Et c'est 8, c'est ça, c'est se retirer, être méfiant. Donc peut-être que ces derniers temps, tu étais méfiant, mais parce que en fait, là, on te demande, pour retrouver cet équilibre, on parle de sobriété. Donc voilà, on parle de choses simples, en fait. Pour retrouver un équilibre, là, on te dit, fais des petites choses simples qui vont t'aider. Alors là, quand je vois l'état de la Lune, je me demande si on n'y est pas bientôt, mais je crois que j'ai pas mon agenda à côté de moi, évidemment. Ah si, il est là-bas. Alors, on te dit peut-être aussi que... ouais, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Elle est exactement... mardi, aujourd'hui, la Lune est exactement dans cette position-là. Donc, ce qu'on te dit là, c'est à partir d'aujourd'hui, moi, ce que j'entends, tes alliés, ils te disent aussi, les alliés, là, ils sont en train de te dire, peut-être que faire des choses simples, toutes simples dans ta vie, peut-être que ça va te mener à ton plus beau trésor, en fait, en toi. D'accord? Peut-être commence par faire de petites choses simples qui vont tout doucement t'amener à trouver ton trésor, tu vois. C'est un beau message, hein. C'est le moment, en tout cas, on te dit opportun pour commencer un travail, intérieur pour trouver ton trésor, d'accord? Moi, c'est ce que j'entends, hein. N'oublie pas que... Je vais quand même regarder vite le pan parce que du coup, je suis jamais tombée dessus, mais je sais que c'est un élément... C'est un élément, si je me trompe pas, terre, celui-là. Attends, je vais chercher juste le pan. Je vais aller dans... Parce que j'ai quand même envie de... Si je me trompe pas, c'est un terre. Non, c'est un R, je suis bête. Le pan, 173. L'élément R, c'est tout... C'est le mental, hein. L'air, c'est le mental, c'est tout ce qui se passe dans ton esprit aussi. Donc, tu vois, là, tu vas commencer un travail intérieur avec aussi... avec ton mental, pardon, excuse-moi. Ouais. Tu vas travailler sur ton mental. Tu vas travailler, peut-être tu vas mettre plus de détermination à travailler sur ton mental. Ouais. On te dit, tu as une capacité aussi à voir mieux que les autres. D'accord? Alors, en restant humble, mais tu as cette capacité en fait. Des fois, il y a des personnes, ils ont la capacité à mieux voir certaines situations. D'accord? Alors, le pan, il parle de beauté intérieure, de compassion et assimile tout. Voilà, tu vois? C'est comme si la personnalité pan, c'est comme si toi, c'est pour ça que tu te retires souvent. C'est pour ça que tu te mets en retrait, que tu deviens limite méfiant parce que tu vois tout. Tu vois ce qui se passe. Tu vois, c'est comme si tu voyais ce qui se jouait. Donc, du coup, tu te retires. Mais du coup, en te retirant, tu peux pas trouver ton trésor. C'est ce que j'entends, hein. On te dit, la beauté du pan est incomparable. Il est facile de
penser que cela vient du plumage, mais le pan nous révèle que la beauté vient de l'intérieur et s'étend indéfiniment vers l'extérieur. Cette créature habile peut assimiler ou digérer toutes les expériences de la vie. Donc il ne garde pas de ressentiment, de conflit ou de douleur passée dans sa psyché. Une personnalité pan est extrêmement rare. Peu d'entre nous ont atteint ce niveau avancé d'acceptation de soi et des autres. Donc quand tu te sens, et tu le sais parce que quand tu te sens équilibré, t'es gentil, t'es pas sarcastique, t'as vu, et t'es confiant, tu vois. Mais par contre, quand tu te sens déséquilibré, c'est comme si tu ressassais des situations que t'avais pas digérées, t'as vu, et que t'as même des douleurs jusqu'à l'estomac, t'as vu, t'as mal à l'estomac parce que pourquoi? Parce que t'as pas digéré certaines choses. Et en fait, on te dit, bah digère ces choses. Il y a des choses à digérer, digère-les parce que une fois que tu vas le faire, eh ben, tu vas être de nouveau gentil. C'est drôle, hein, c'est pas que t'es méchant, mais t'as vu, voilà. Attends, mon café, il va être froid. Mais c'est le moment, hein. En tout cas, si tu te posais la question, on te dit oui, vas-y, c'est le moment. Allez, on y va avec un message clair de l'oracle de la voix des âmes pour savoir qu'est-ce que ton âme, à quoi, qu'est-ce que ton âme veut répondre à la question. Je vais la chercher, je pense. Hop, et on nous dit abondance. Trésor, abondance, pardon. Voilà, voilà. Ouais. C'est... Tu vois, pardon et ressasser les blessures du passé. Donc, peut-être que pour te connecter à ton abondance, à ton trésor, on te dit, bah, il y a peut-être un travail de pardon à faire. Un travail sur le pardon à toi-même, aux autres, aux situations. Fais ce travail de pardon encore, peut-être que... Essaye de voir... Alors, moi, je te conseille de lire le don du pardon. Et peut-être que si tu as des difficultés à pardonner et que tu as encore du ressentiment envers des personnes, je te conseille de lire le don du pardon. D'accord? C'est tout ce que je te dis. Ouais, et tu vois, regarde. J'étais poussée à regarder celle de derrière. Libération et message d'amour. Donc, voilà. Quand tu t'auras pardonné réellement sur certaines situations, que tu n'auras plus de ressentiment, eh ben, tu vas pouvoir te connecter à ton abondance. Je vais lire le message de l'abondance, mais... C'est un petit peu ça, hein. C'est quand tu auras fait son travail sur le pardon, tu pourras enfin te connecter à la vraie abondance, d'accord? Alors, par rapport à l'abondance, on te dit que ton âme te dit que tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi, écoute ton âme. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Prends le temps. Pourtant, rien n'arrive par hasard. Et chaque événement, chaque rencontre, chaque personne qui vient à toi a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors, tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là et est très accessible. Pour cela, pour te connecter avec moi, donc avec ton âme, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire, ton estomac. Tu captes? T'as vu ce truc de ouf? Il y a un truc dans le plexus qui est bloqué encore, d'accord? On te dit que il va falloir vraiment que tu travailles sur ton plexus. Et regarde, le point, il disait la même chose. L'estomac. Il y a quelque chose que tu n'as pas digéré encore et qu'il faut que tu digères, ou que tu en parles, tu te pardonnes ou que tu pardonnes à la situation, à la personne. Et ensuite, tu pourras te connecter à l'abondance. Tes guides te disent que tu es invité à avancer par étapes. D'accord? Fais les choses par étapes. Il y a certaines que tu souhaites éviter. Il y a des étapes que tu veux éviter parce que peut-être tu penses que tu n'en as pas besoin. Mais on te dit que ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a quelque chose que tu ne sais pas encore et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Alors, détermine tes priorités.
les temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Alors là, il y a alors soit c'est... Il y a quelqu'un de ta famille qui te donne un message là. Quelqu'un que tu as connu, alors, que tu as connu, ou que tu n'as pas connu peut-être même, mais qui a besoin de te transmettre ce message. J'ai longtemps cherché l'abondance, mais je me rends compte que je ne cherchais pas au bon endroit. Je n'avais pas forcément compris cette notion. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle, alors qu'elle est beaucoup plus que cela. Alors je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Le matériel contribue au bonheur, mais il ne le crée pas. D'ailleurs, il n'y a que toi qui te rend heureux ou heureuse. Le matériel apporte une stabilité pour être à l'écoute de soi. Ne sois pas dans la peur du manque. Quand tu es connecté avec toi-même, l'abondance est déjà là. Prends conscience que l'abondance matérielle est le reflet de tout ce que tu apportes à l'intérieur de toi. Je suis là pour t'aider à être dans une énergie d'abondance. Sois à l'écoute des signes concernant les questions matérielles et financières. Je te guide vers cet épanouissement pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses en toi. Et il y a beaucoup de merveilles que tu as encore invité à découvrir. Trésor. C'est ouf, hein. Tu vois les cartes, comme elles se... Tu vois comme tout se suit. C'est... Tu vois, c'est... Là, t'es guidé. Eh, regarde, j'adore. Regarde qu'est-ce qui est tombé. L'aigle. On te dit, il y a vraiment beaucoup d'animaux, alors tu as de la chance parce que ce que j'entends, c'est que... Ben là, t'en as 4, hein, regarde. Là, t'en as 4. C'est les 4 cycles, les 4 saisons, les 4 directions, t'en as 4. D'accord? Donc, moi, ce que je vois là, je vais pas la laisser parce que elle m'a juste glissé quand j'ai pris le tas, mais moi, ce que je vois là, c'est, t'as une proie. T'as une proie. La proie, on va assimiler ça aux choses qui te font peur. On te dit, fais comme l'aigle, saisis ta peur. T'as vu? Saisis ta peur. Prends de la hauteur et saisis ta peur. D'accord? Prends de la hauteur et tu verras qu'en prenant de la hauteur aussi, sur les choses qui t'entourent, sur certaines situations, eh ben, tu vas te rendre compte que peut-être tu as beaucoup d'abondance autour de toi. Allez, on y va avec un message de l'oracle du chaman mystique. Qu'est-ce que le chaman mystique a à nous dire? Je suis à combien? 18, ouais. Puis après, ouais. Donc, c'est vraiment ça, c'est... Il y a peut-être un truc, voilà, qui demande à être libéré. C'est peut-être pour ça que tu es un peu sarcastique encore, parce que il y a quelque chose qui te dérange encore, et alors au lieu de l'exprimer clairement, alors tu es sarcastique, tu vois. Et du coup, ça crée aussi des blocages pour l'abondance, tu vois. C'est un équilibre à avoir, hein. Alors moi, j'ai envie de te dire, dis la chose, tout simplement. Et on y va avec le chasseur. Là, il y a l'ours derrière. Il y a l'ours, il y a des plumes, il y a le cerf, t'as vu. C'est la carte 27. C'est la fin d'un cycle aussi, le 9. Il y a quelque chose qui se termine. Et le 2 de deck, et voilà, l'achèvement. Il y a quelque chose qui se termine, bam, l'achèvement. Et la carte 9, ouais. Tu es en train de terminer un cycle, et là, avec le serpent, pour moi, c'est le de guérison. Hein. Pour moi, avec le serpent, là, tu es en train d'achever un cycle, et clairement, tu vas vers une guérison. D'accord? Donc, c'est hyper positif. Hein. Je vais d'abord lire l'achèvement, parce que je pense que c'est par là qu'on doit commencer.
Ouais. On te dit que toute chose a un début, un milieu et une fin. C'est la nature de la vie, la graine, la fleur et le fruit. Et toutes les relations humaines. L'achèvement suggère la plénitude du moment et la nécessité de transformation, une ancienne forme en une nouvelle. On te dit que tu as terminé un cycle et tu vas connaître ni croissance ni bénédiction à t'accrocher à l'ancien. D'accord? Ça sert à rien de garder. T'as vu, c'est comme le serpent, il sait que sa peau, elle est usée, sa vieille peau, il doit s'en défaire, tu vois? Donc là, on te dit vraiment, il n'y a rien de bon à t'attacher au passé comme ça. D'accord? On te dit que dans tes relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. D'accord? En ce qui concerne ce que tu as entrepris, il est temps d'engranger ta récolte. L'achèvement est un moment de célébration. C'est la fin de l'été pour le fruit. C'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. Donc là, on te dit, c'est bon, t'es prêt. D'accord? T'es prêt à aller chercher ton trésor. T'es prêt à te connecter à l'abondance. T'es prêt maintenant à affronter certaines situations du passé à laquelle tu as encore peut-être de la colère envers toi-même parce que tu as vu que c'était quelque chose de pas bien que tu as fait pour toi, mais pour les autres aussi, pour tes relations. Et aussi peut-être de pardonner à quelqu'un une situation du passé. Il faut la lâcher, l'abandonner parce que sinon ça ira pas, tu vois. Donc on te dit que s'accrocher à l'ancienne forme ne t'apportera que des déceptions. Donc, quand le fruit, par exemple, qu'on te dit quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vigne, ils pourrissent. Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, mais vous êtes réticent. Peut-être que tu as peur, d'accord? Tu as encore des peurs et c'est normal. Tu as peur de passer à autre chose, tu as peur de changer, tu as peur du changement. Et la peur du changement, elle est normale parce qu'on ne sait pas, c'est l'inconnu, c'est la peur du vide, c'est je connais pas, je vais vers quelque chose que je connais pas. Par exemple, si tu es très négatif, on va dire, on te dit, bah maintenant, il va falloir essayer d'être positif. Eh ben, c'est quelque chose que tu connais pas, donc ça te fait peur. Donc, on te dit, donc comme ça te fait peur, tu te dis, oh, ça marche pas, tu vois, peut-être. On te dit que, tu le sais au fond de toi qu'il est temps de passer à autre chose. Tu le sais. On te dit, n'aie pas peur de blesser les sentiments de qui que ce soit, d'accord? Rappelle-toi que tu es responsable de tes actions, pas celles des autres, en fait. Donc, tu es responsable de toi, pas des autres. Fais le deuil de ce que tu as perdu et tu vas pouvoir avancer. Si tu as perdu quelque chose, on te dit, fais le deuil. Pardonne et avance. Ne sois pas triste, d'accord? Sois comme le soleil du midi qui brille de mille feux. N'espère pas plus le lever du soleil qu'il ne redoute le crépuscule. Tu vois? C'est ce que j'ai envie de te dire. J'ai presque envie de te dire, je sais pas pourquoi. N'attends pas quelque chose qui n'est jamais venu, par exemple, de quelqu'un ou d'une relation. Tu attends peut-être quelque chose de quelqu'un qui va jamais te le donner, mais tu t'accroches quand même. Ok? Donc, on te dit, avec le chasseur, avant l'avènement de l'agriculture, nous chassions dans les forêts pour nourrir notre famille. Le chasseur ne tue jamais plus d'animaux qu'il n'en faut aux villageois pour survivre et ne prend souvent qu'une seule créature, la bonne prise. C'est un pisteur hors pair qui connaît le chemin à suivre pour trouver le succès. Compte sur tes propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où tu te trouves pour parvenir à ta destination. Tu dois suivre les traces laissées par l'esprit. Donc, suis les signes, d'accord? Et tu vas pouvoir réclamer une récompense qui est déjà là pour toi et qui est prête. L'univers est prêt à t'offrir une récompense. Mais pour ça, on te dit aussi que ne suis pas les autres. Ne suis pas les rêves des autres. Suis tes propres rêves à toi. Parce qu'en fait, en suivant ton intuition, en écoutant ton âme, moi, c'est ce que j'entends, c'est que tu vas aller vers ton trésor. Et tu vas aller vers ta vérité. Ok? Avec ta boussole intérieure. Écoute, utilise tous tes sens. D'accord? On te dit là, utilise tous tes sens. Ne t'occupe... Alors, on te dit aussi... ne vous occupez pas des animaux écrasés sur la route car ils pourraient être empoisonnés. Moi, ce que je vois là, c'est...
si tu marches et sur ton chemin, tu vois quelqu'un qui est aussi abîmé et que tu es tenté de vouloir... Si cette personne, elle vient pas à toi, moi, c'est ce que j'entends. C'est que si la personne, elle vient pas à toi, toi ne va pas vers elle. Parce que peut-être, eh ben, tu vas peut-être te mettre dans un bourbier. Veille à ne pas devenir la proie de tes désirs. Tu comprends? Et de tes fantasmes. Attention. Peut-être que tu désires et tu fantasmes sur quelque chose, tu veux quelque chose vraiment, mais qu'en fait, cette chose que tu veux, tu vas en devenir victime. Attention. Souviens-toi de ne pas en vouloir plus qu'il en faut et ne pas succomber à une ambition débridée. Parce que sinon, tu vas rentrer les mains vides. Tu vas plus rien avoir. D'accord? Tu vas perdre. Donc attention. Utilise tous tes sens. D'accord? Quand tu rencontres des personnes, quand tu es dans tes relations, utilise tous tes sens. D'accord? Allez, je vais prendre encore un message de l'échange chamanique pour voir. Et puis après, je m'arrête là. Hein? Après, ce sera l'achèvement. Mais voilà, hein, tu vois, c'est... Moi, ce que je vois, c'est aussi l'achèvement. C'est le serpent, c'est la guérison. Mais c'est aussi attention... Attention, parce que peut-être sur ta route, tu vas de nouveau rencontrer des personnes qui vont faire que tu vas te bloquer. Donc, attention. Tu as des sens qui sont très développés. Utilise-les. D'accord? Utilise tous tes sens. Parce que moi, ce que je vois, c'est... utilise tes capacités... avec les personnes qui vont venir à toi et qui te demanderont peut-être de l'aide ou qui vont venir à toi, eux qui viennent à toi. Ça peut parler aux travailleurs qui sont coachs, travailleurs en lumière, guérisseurs ou autres. Alors, c'est, voilà, moi ce que j'entends, c'est sur ton chemin, tu vas forcément rencontrer des gens au bord de la route. Si ces gens, ils se lèvent pas pour venir à toi, ne les tire pas non plus. Propose-leur de l'aide. Mais par contre, ne les force, enfin, pas contre leur gré, tu vois. Allez, on va un message clair de l'essence chamanique qui nous dit l'élan du cheval. Décidément, le cheval. Non, mais c'est mon... On a un truc avec le cheval en ce moment, nous. La danse sacrée. Danse, mouvement, corps physique. Passion, motivation, fougue. Ok. On te dit que, ouais... il va falloir te mettre en mouvement, là. Alors, il y a des alliés du monde du bas. Donc, il y a vraiment les animaux avec toi. Hein. Il y a les animaux vraiment qui vont être avec toi ces prochains temps. Tu vas être accompagné d'animaux, d'alliés. On te parle de danse, de feu sacré aussi, de mouvement, de corps physique. Il va falloir que tu bouges. Il va falloir que tu bouges. Hein. Il va falloir vraiment bouger, là, pour pouvoir débloquer certaines situations. Alors, le message... de la danse sacrée, il nous dit que... Alors, attends. Alors, on te dit que peut-être avec la danse sacrée, peut-être que tu as besoin d'être boosté. Tu as perdu de l'énergie, tu as perdu ton dynamisme, tu as perdu cette étincelle que tu aimais tellement en toi qui te faisait bouger. Donc, on t'invite à danser intuitivement. T'es invité à utiliser ton corps, à bouger ton corps, à marcher, voilà, sans contrôler, t'as vu. Sans contrôler, on te dit que, voilà, fais du sport qui va t'aider à bouger ton corps, à te remettre en mouvement. T'as vu, fais quelque chose que tu aimes, d'accord? C'est vraiment, là, on te dit la danse, c'est, mais remets-toi en mouvement. La danse, elle va aussi te permettre, peut-être de libérer certaines émotions qui sont bloquées, d'accord? On te dit aussi, la danse, t'as vu, les soufis, ils disent la danse... ils tournent, les derviches, parce qu'au bout d'un moment, ils sont en transe et qu'ils arrivent à se connecter avec le divin. Donc, c'est aussi une forme de guérison, tu vois, la danse. La danse, c'est vraiment, ils disent, c'est un voyage qui te permet aussi de te connecter à tes alliés et de pénétrer dans un monde plus vaste. Donc, peut-être que pour te connecter à tes alliés, danse, et tu verras le premier allié qui va se présenter à toi. Ok. Alors, le cheval, qu'est-ce qu'il nous dit? Le conseil du cheval. Alors, le cheval est un animal très présent dans la culture amérindienne.
Le mode de vie nomade, qui implique un contact étroit et permanent avec le cheval, représente la fougue, la passion et l'action. Il est emblématique de la motivation qui nous permet de prendre des décisions et de foncer en écoutant notre cœur. En ce moment, tu es invité à t'ouvrir à l'énergie du cheval, qui t'apporte confiance, motivation et dynamisme. Tu es amené à t'ouvrir à ta liberté, à ta fougue, à ton côté aventurier pour apprécier les bonheurs de la vie. Plutôt que de toujours tout planifier, douter et avoir peur, le cheval t'accompagne dans une aventure, un projet, une relation, un voyage ou autre, sans savoir vraiment où elle te mènera. Quand tu reçois l'énergie du cheval, ton âme cherche à retrouver sa liberté pour se sentir pleinement épanouie. Ton âme a besoin aujourd'hui de ressentir des émotions fortes et des désirs passionnés. Le cheval t'aide également à ouvrir ta liberté d'expression. Parfois, tu peux avoir l'impression de ne pas t'exprimer pleinement. Au niveau professionnel, on te dit que l'énergie du cheval dans ton contexte professionnel indique qu'il est temps pour toi de saisir une opportunité qui peut sembler risquée à première vue, mais qui assurera succès et abondance. Le cheval apporte ses énergies d'imprévisibilité. Il est possible que tu reçoives une nouvelle surprenante, mais pas désagréable. Il est temps pour toi de tenter quelque chose d'inhabituel, de quitter ta zone de confort afin d'élargir tes expériences et tes compétences. Au niveau sentimental, on te dit que l'énergie du cheval indique un début de relation rempli de passion et orienté vers le plaisir et le jeu de la nouveauté. Si tu es dans un début de relation, on te conseille de te lancer pleinement dans l'aventure et la découverte de l'autre, car le cheval t'accompagne pour garder cette légèreté. Si tu es en couple, l'énergie du cheval est là pour t'indiquer que la relation manque de légèreté et de fun. Tu peux par exemple essayer de mettre en place des soirées, jeux de société ou bien partager des loisirs pour remettre plus de gaieté dans votre relation. Donc on te dit là vraiment, lance-toi à cœur perdu. Accepte une opportunité qui te semble vraiment risquée parce que peut-être c'est là que tu vas trouver ton trésor. Tu vois ? Ouvre-toi à la nouveauté, n'aie pas peur. On te dit peut-être que là, c'est peut-être le moment pour toi de prendre un risque et que ce risque finalement ne sera pas un risque. Tu vas en prendre conscience que finalement, tu vas trouver un trésor. Tu vas vraiment trouver un trésor. C'est le message qu'on te donne là. C'est que si tu te posais des questions par rapport à l'abondance, par rapport au matériel financier, comme tout le monde, t'as vu, comme beaucoup de personnes, on te dit que déjà arrête un petit peu aussi d'être sarcastique, t'as vu, et dis les choses comme tu le penses, parce que peut-être tu dis pas les choses, tu te retires, mais tu gardes des trésors en toi qui pourraient être utiles aussi pour le monde, donc ça serait bien de le partager sans forcément être sarcastique. On te dit que peut-être il y a encore une situation à laquelle tu dois travailler sur le pardon à toi-même ou à quelqu'un d'autre, parce que tu pourras enfin te connecter à la vraie beauté. Et t'as besoin de détente, de légèreté, t'as peut-être aussi besoin, là on te dit, t'as peut-être aussi besoin de prendre du bon temps. Donc prends du bon temps, hein, travaille sur toi, mais en même temps que tu travailles sur toi, prends du bon temps pour que tu puisses intégrer ces énergies aussi de changement et que tu puisses abandonner certaines situations du passé. En tout cas, c'était un très très beau message. Je t'invite à me mettre un commentaire, m'envoyer un message ou un petit pouce j'aime si ça t'a parlé. En tout cas, moi je trouvais que c'était un super beau message. Un grand merci à vous tous et je vous dis à bientôt.